Vendredi midi, dans un bar e-sport de Limoges. Par e-sport, comprenez des jeux vidéo en mode multijoueur. Pas une console de disponible. Le lycée voisin vient ici passer sa pause déjeuner. Tous accros les ados? À les entendre, pas forcément. Ça aide un peu à décompresser, ça permet de se libérer, de faire autre chose un peu. C'est quelque chose qui regroupe aussi. Ouais. Faut pas voir ça comme quelque chose qui désociabilise là, parce que là c'est du jeu en local, donc du coup on peut vraiment, discuter. Tu passes beaucoup de temps aux jeux vidéo? Bon, non, pas trop. 1 heure, 1 heure, 2 heures. Pas beaucoup. Et les jeunes ne sont pas les seuls concernés. Le soir, ce sont d'autres gamers, d'autres joueurs qui viennent ici se retrouver. Le soir, ça va être plus voilà, du jeune actif, 30 ans. Niveau de l'âge, je dirais 18-35 ans. Tout le monde joue. Près de la moitié de la population en France, même les filles, à peine moins d'un joueur sur 2. Et loin des clichés, l'âge moyen du gamer est chez nous de 35 ans. Confirmation dans ce magasin où il n'existe plus vraiment de client type. Qui achète du jeu vidéo? Un peu tout le monde, c'est beaucoup les parents avant tout, pour les plus jeunes. Après, on a beaucoup d'ados maintenant qui viennent avec leurs petites cartes, qui font eux-mêmes leurs petites courses. Et après, voilà, ça dépend quel jeu vidéo. On a aussi du rétro gaming, et là, c'est vraiment clientèle de mon âge, quoi, la quarantaine, on va dire, un peu plus, un peu moins. On remarque que la clientèle se féminise de plus en plus. On a beaucoup de filles maintenant qui achètent des consoles et qui jouent, des gameuses. Universel, le jeu vidéo plaît donc et n'est pas sans avantage. On lui reconnaît ainsi certaines vertus en termes de capacité psychomotrice, d'acuité visuelle et de développement de l'imaginaire. Mais il inquiète également, à tel point que l'Organisation mondiale de la santé vient de reconnaître son addiction comme une maladie. Au centre hospitalier Esquirol à Limoges, on s'est penché sur le sujet dès 2013 et certaines pratiques alarment. Ça peut être au détriment de sa santé, ça peut être aussi l'addiction, si le joueur ne s'arrête, il est dans une sorte d'état de manque plutôt psychologique. Il y a une envie irrépressible et s'il ne joue pas, il ne peut plus avoir des actes habituels. Ça peut être aussi au détriment d'autres sources de plaisir. S'ajoute aussi un problème de perception de la réalité. Les jeux sont de plus en plus violents, normalement classifiés par une norme appelée PEGI, guerre respectée. Ils peuvent impacter les plus jeunes. Il y a aussi tout ce qui est contenu dans le jeu en termes de discours, de propos plus ou moins racistes ou de violence. Voilà, sexiste, c'est ça, de violence, de discrimination, de drogue, de ce genre de choses, qui fait que chez un plus jeune, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de rentrer dans la vie, dans la société. S'il n'est pas à stigmatiser, il en va du jeu vidéo comme beaucoup d'autres choses. Il est à consommer avec modération pour que même joueur joue encore, sinon ce sera game over.